Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo encore pour un pronostic de foot de la Biélorussie pour le 4 avril 2020. Donc on est encore en confinement et il n'y a toujours que la Biélorussie sur lequel on peut parier. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur vos réseaux sociaux. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez mis pour tout simplement ce samedi 4 avril, les pronostics de la Biélorussie, si vous avez parié dessus, ou si tout simplement vous avez suivi mes pronostics. Donc déjà, comme on peut le voir, il y a trois matchs sur lesquels on va pouvoir parier. Mais on va en parier que sur deux, vous allez comprendre pourquoi, parce que tout simplement, le premier match, donc celui-là, donc celui-là sur lequel j'appuie, tout simplement, c'est des équipes qui sont vraiment au coude à coude, et vous allez voir, je vais vous montrer tout simplement. Donc regardez, donc c'est Neyman contre Solizgorsk. Je sais pas du tout si on dit bien ça comme ça, mais si on regarde le classement, regardez, Neyman est septième et l'autre équipe est huitième. Et si on regarde un petit peu les victoires, défaites, tout ça à domicile, on peut voir quand même que c'est un petit peu Neyman qui devrait perdre ce match, hein. Très clairement, normalement, il devrait perdre ce match. Mais vu que vraiment ils sont coude à coude, je pense qu'on va plutôt pas parier dessus parce que vraiment, je pense que ça va faire soit une égalité parfaite ou soit tout simplement il va y avoir tout simplement, je sais pas. Franchement, sur ce match, je sens qu'il peut y avoir Neyman peut surprendre l'autre équipe, donc je préfère pas du tout parier. Par contre, Bâle contre Brest, là, ça va être un très très bon match. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que déjà, Bat, on ne sait pas pourquoi ils ont mis ça. Mais tout simplement, regardez, donc Bat à domicile, c'est quand même dixième, donc c'est pas mal fort. Mais Brest, c'est sixième. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça. Normalement, ça devrait être Brest qui devrait avoir une très très bonne cote. Mais je comprends pas pourquoi en fait, c'est parce qu'ils sont à domicile et je pense qu'ils ont plutôt des bons supporters. Mais nous, ce qu'on va regarder surtout, les gars, ça va être les matchs de l'année dernière et surtout les rencontres qu'ils ont fait tous les deux. Donc, alors, on va regarder donc déjà Bat à domicile. On peut voir qu'ils ont gagné leur dernier match, enfin les derniers matchs en fait qu'ils ont joué, ils les ont gagnés, donc les deux derniers. Donc, nous, on veut surtout voir Brest pour voir un petit peu l'écart qu'il y a eu, mais je sais pas quand est-ce qu'ils ont joué. Non, je pense pas que ce qu'on verra. Non, je pense que ça remonte quand même pas mal. Mais regardez, Brest, ils ont gagné les trois derniers matchs. Donc, ce qu'on peut faire, je pense que ça va plutôt être un truc, ça va être soit il y a une égalité, ou soit je pense qu'on va mettre Brest, ou sinon on va mettre un des deux qui gagne. Je pense qu'on va plutôt mettre un des deux qui gagne. Ça me paraît un petit peu plus logique. Et voilà. Et donc après on passe au dernier pronostic, enfin au dernier match, et donc Brest contre Slavia. Donc comme on peut voir les cotes, faut pas trop se fier dessus. Mais on va regarder surtout les cotes globales de Brest. On peut voir qu'ils ont perdu, ils ont fait deux égalités dans leur dernier match. Et tout simplement Slavia qui a perdu son dernier match, mais qui a gagné son avant-dernier match 3-0. Mais ils ont surtout perdu leur dernier match, donc ça c'est plutôt bon à savoir. Même si Brest a quand même fait deux égalités durant les deux derniers matchs, on peut voir quand même qu'il y a eu beaucoup de victoires. C'est incroyable. Franchement, ils sont pas mal, alors que vraiment Slavia, c'est plutôt aléatoire, c'est-à-dire il y a beaucoup de défaites, beaucoup de victoires, beaucoup d'égalités, etc. Et si on regarde un petit peu Brest-Slavia, donc les confrontations, le dernier match, il y a eu égalité. Mais comme on peut voir aussi, il y a eu pas mal de matchs qui ont été gagnés par Brest. C'est pour ça qu'on va mettre Brest sur ce match. Parce que déjà l'état de forme, tout ça, ils sont plus forts. Et puis surtout, ils ont fait une égalité. Et surtout que Slavia n'a plus la confiance vu qu'ils ont perdu leur dernier match. Et en plus, c'est à Brest. Donc déjà, on met Brest, ça c'est sûr. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on va mettre les deux plutôt qui gagnent. Donc à double chance, vous mettez les deux qui gagnent. Donc ça fait une cote à 1,08. On n'a pas une grosse cote pour aujourd'hui, les gars, mais c'est pas grave. On a une cote à 1,49. Donc si vous mettez 10 euros, on gagne 14 euros 90 centimes. Donc on va valider. On valide. Hop. Et donc tout simplement, ça, je vous remets le pronostic ici. Donc le pronostic que je vous ai donné hier, tout simplement, il n'est pas encore joué, il se jouera vers les 17h. Donc soyez au rendez-vous pour regarder le match, enfin pour suivre le match sur l'application, parce que je pense pas que ça soit retransmis. Donc mon application, c'est tout simplement Flash Résultats si vous voulez voir un petit peu les scores et si vous voulez recevoir des notifications quand est-ce qu'il y a une grosse action, etc. Si vous activez les notifications, tout simplement, ils vous diront quand est-ce qu'il y a eu un but, etc. Donc vous pouvez un peu suivre le match en direct.
Et donc c'est tout ce que j'ai à vous dire les gars. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Activer les notifications, c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à me dire dans les commentaires, je me répète, mais je sais, enfin, vraiment faites-le, à me dire dans les commentaires si vous avez tout simplement parié les mêmes choses que moi ou si vous avez parié différentes choses. Et donc, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est pronostic-du-bas facile YTB. De toute façon, tout est dans la description avec mon Twitch. Et donc, les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était pronostic facile. Ciao, ciao.